Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder, pour écouter, pour entendre le message pour les hommes de ce 9 et 10 janvier 2021. Ou ben, ça veut tomber. Écoutez, je pense qu'on a les 5 cartes. Alors c'est parti. Et bien messieurs, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, hein, mais ça peut parler. Alors on parle d'un mouvement, on parle de commerce, hein, ou d'un commerce ou d'un mouvement qui arrive vers vous, que vous faites. Hein. Donc nous sommes ce samedi 9. Donc 9 c'est quand même une journée où il y a des fins, hein, où on démissionne, où c'est... En tout cas c'est nous qui décidons d'une fin, d'accord. Et pour le numéro 1, donc qui sera dimanche, ce sera 10, ce sera le chiffre 1. C'est plutôt une réussite, hein. On parle de sentiments, on parle de réalisation. Donc dans ces 2 jours, on a vraiment, pour ce week-end, on a vraiment 2 jours avec des aspects très contraires. Un premier où on pose des fins, hein, qui est le 9, et le numéro 1 où on concrétise des choses. Hein. Alors peut-être qu'on ferme des choses pour en ouvrir d'autres. C'est certainement ça. Ouais, regardez. Donc le mouvement, c'est peut-être que vous décidez de mettre fin. Vous décidez de mettre fin à une situation, vous décidez de mettre fin à des relations, vous décidez de poser une fin, hein, et si vous n'y êtes pas arrivé, ben c'est la vie qui va vous obliger un peu à le faire, à poser cette fin, hein, à arrêter quelque chose. Mais attention, c'est quelque chose qui ne vous épanouit pas. On ne vous enlève rien qui est épanouissant, non, bien au contraire. On vous pousse vers l'épanouissement personnel et on vous retient, on vous enlève de quelque chose qui ne vous épanouit pas. Hein. Si vous n'y arrivez pas vous-même, regardez. Et ça ne vous touche pas franchement parce que du coup ça vous libère, hein, vous voyez, c'est comme si vous vous montiez. La grâce c'est prendre de la hauteur, de l'élévation. En tout cas, la grâce c'est aussi être accompagné. Donc on vous accompagne sur ce chemin de fin. Et là, on parle d'infortune. Donc c'est vraiment quelque chose qui se termine, mais quelque chose qui ne vous nourrissait plus, qui ne vous apportait plus rien. C'est comme si vous étiez dans des relations avec des amis où vous communiquez même plus. Hein. Quand on se voit, bah, c'est pour rien se dire à la limite. C'est juste parce que bah, on a pris l'habitude de se voir tous les mercredis, même si on n'a plus rien à se dire, ben on continue à le faire. Ou alors c'est peut-être un travail qui n'était plus nourrissant, hein, ou des personnes vers qui vous alliez pour leur venir en aide, mais qui ne vous apportaient rien. Hein. Alors je dis pas que c'est donner-recevoir, mais à un moment, si vous allez en aide à des amis, il faut aussi que vous puissiez compter dessus, ou en tout cas qu'ils vous nourrissent au niveau de la communication ou de la bienveillance, hein, qu'ils peuvent vous donner. Mais là, en l'occurrence, dans cette situation-là, c'était vraiment quelque chose qui ne vous nourrissait plus. Hein. Et du coup, on parle de la sagesse. Donc peut-être que vous allez voir cette situation donc, où vous êtes au bénéfice. C'est-à-dire c'est vous qui êtes instigateur de cet arrêt. Hein, et auquel cas, bah voilà, vous vous rendez compte que en fait, ça ne vous apportait rien, mais vous prenez de la hauteur. Ou alors vous n'êtes pas vous-même l'instigateur, mais que quand ça s'arrête, quand cette situation, quand ces communications, quand ces relations s'arrêtent, bah, quelque part avec sagesse, vous vous dites ouf. Hein, parce que la sagesse veut dire, bah oui, ça ne m'apportait plus rien. Donc en fait, vous êtes plutôt dans la compréhension, hein, de ce qui s'est passé et vous êtes plutôt dans une vraie acceptation. On ne sent pas ce... Je sens pas de sentiment de perte, hein, d'avoir perdu quelque chose. Non, bien au contraire, j'ai plutôt l'impression que vous gagnez. Hein. Vous gagnez en hauteur, vous gagnez en sagesse. Hein. Peut-être que vous vous sentez même libéré. Hein. Alors, j'ai pas deux grandes ailes qui y vont, mais l'oracle du Béline, en même temps, il n'a pas ce genre de carte. Et l'oracle du Béline, bah, s'il a quelque chose de positif, c'est qu'il dit les choses très très franchement. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, on entend là les pompiers ou la sirène. Donc, vous voyez, ça vous amène un grand changement chez vous. Hein. Ça amène un grand changement. Hein. Ouais. Il y aura des disputes. Hein. Je pense que cette fin-là, c'est suite à une dispute. Ouais. Quelque chose qui vous enfermait. Hein. Ou alors ça peut être aussi l'hôpital. Est-ce qu'on va se disputer pour une histoire d'hôpital? Est-ce qu'on va se disputer pour une histoire de santé? Hein. Peut-être qu'on va se disputer pour des situations qui étaient enfermantes.
Et on parle de professionnels. Alors certains, ils vont quitter un travail dans un hôpital. Pour d'autres, ça les rendait vraiment malades, hein, cette situation hein, professionnelle. Et vous décidez le changement. Hein. C'est vous qui décidez. Hein. C'est vous qui changez. Puis regardez, que ce soit la lune ou le soleil, ils n'ont pas l'air très malheureux. Hein. Ils ont plutôt l'air d'être contents d'être poussés par le vent. Hein. Alors, merci de me donner le message pour ces messieurs, pour ce 9 et 10. Donc, peut-être que vous ne quitterez pas aujourd'hui si vous ne travaillez pas, mais peut-être que vous êtes en train de préparer. Ouais, on parle de bonheur. Ouais, on parle de souffler sur des problèmes qui amènent du bonheur. Ça, c'est chouette. Petite dernière, voilà. Oh bah. Bon, bah vous perdez pas de temps parce que j'ai vu qu'il y avait un nouveau projet. Ouais, donc vous partez, vous prenez la route, vous prenez le bateau. Vous vous sauvez d'une situation qui ne vous convenait plus, hein, où il y avait des disputes, où c'était enfermant. Hein, et puis en prenant le bateau, bah, vous vous sentez, vous y prenez beaucoup de plaisir. À partir, vous vous sentez comme léger, du plaisir, hein, parce qu'il y a un nouveau projet. Vous le savez, vous le sentez, il est autour de vous, il est avec vous. Hein. Il est là, ce nouveau projet, il vous accompagne. Hein. Donc, est-ce qu'il se passe tout de suite derrière? Est-ce qu'il y a le nouveau projet avant de finir peut-être? Peut-être que vous avez été très raisonnable et que vous avez attendu d'avoir un nouveau projet avant de poser une fin. C'est possible. Ou peut-être que vous posez une fin parce que vous n'en pouvez plus et que tout de suite derrière, il y a un nouveau projet. Voilà, il y a beaucoup de cartes. On me parle de l'homme, donc de vous, hein, le masculin divin, et puis de la paix. Hier, on avait déjà ce masculin divin et je vous disais, hein, ce masculin divin, il se met en action. Hein. Et ben, c'était vous qui vous mettiez en action. Allez, s'il vous plaît, encore une carte. Au maxi 2 pour la fin du message. Ah, ok. Alors, on y va. On parle de la campagne ou de la santé. Hein. Peut-être on prend la route, on va se mettre au vert. Peut-être qu'on va se payer un petit week-end. Peut-être qu'on va souffler un peu à la maison. Peut-être qu'on va se recentrer sur soi parce que enfin, on souffle. Hein. Enfin, on est content. Hein. Enfin, on s'isole. On s'isole par rapport aux méchancetés. On s'isole par rapport à quelque chose qui était souffrant et douloureux. On s'en éloigne. Hein. On part à la campagne. On part loin de toutes ces problématiques. Hein. On part loin de tout ceci. Bravo. Hein. Et puis, pour la carte de synthèse, on me parle du féminin divin, donc ou d'une femme. Peut-être que vous allez rejoindre une femme. Peut-être que cette situation va vous permettre d'aller rejoindre une femme, hein, messieurs. Ou alors peut-être qu'on parle du féminin divin en vous, c'est-à-dire de toute votre sensibilité, de toutes vos émotions. Peut-être que vous vous isolez, que vous partez loin de toutes ces méchancetés, de toutes ces rancœurs et tout ce qui vous a fait mal. Hein. Peut-être un petit burn-out, hein, c'est possible aussi, monsieur, si vous travaillez beaucoup. Et pour... peut-être que vous vous isolez justement pour pouvoir vivre vos émotions. Vous avez peut-être décidé de vivre pleinement vos émotions. Et si c'est le cas, messieurs, je vous dis bravo. Hein, parce que c'est pas facile pour un homme de décider de vivre ses émotions. Ok, par rapport aux croyances limitantes qu'on a étant enfant, où un homme doit être dur, fort et ne doit rien ressentir. Non, non. Un homme, il doit ressentir comme chaque être humain, hein, qui a un cœur. Allez, quelles sont les énergies d'amour, donc sentimentales, pour ce 9 et 10? Celle-ci. Quelles sont les énergies d'amour qui accompagnent ces messieurs pour ce 9 et ce 10 janvier 2021? Alors, messieurs, mesdames qui me suivez hein, sur cette vidéo, parce qu'on a aussi des dames hein, qui regardent pour leurs messieurs, hein, n'hésitez pas à commenter. Hein. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker ces vidéos. Hein. N'ayez pas peur. Hein, personne ne vous en voudra parce que vous êtes une femme et que vous regardez les messages pour les hommes. Hein. Sachez que même moi, je les prends pour mon chéri. Hein, et je les lui dis s'il n'a pas le temps de les regarder. Allez, on y va. On nous parle d'être dans l'attente hein, pour certains messieurs. Et on nous dit oui. Oui, vous pouvez y aller. Oui, peut-être que cette situation vous a demandé d'attendre longtemps. Hein. On me dit que c'était une épreuve, que l'épreuve en fait c'était le temps. Hein. Le temps peut-être de concrétiser quelque chose, peut-être l'éloignement hein, avec le temps. C'est possible aussi. On me parle d'une âme sœur, très beau, hein, et on me parle de fidélité.
Donc, messieurs, si vous vous êtes posé une question par rapport à ce tirage amoureux, c'est un grand oui. Mesdames, si vous vous êtes posé des questions sur le tirage amoureux de votre autre, c'est un grand oui. Il y a eu de l'attente, il y a eu beaucoup d'attente, mais on me dit oui, le feu est au vert, vous pouvez avancer, avancer vers votre âme sœur. Hein. On vous dit que c'est une situation, vous voyez, avec l'encre qui va durer longtemps, qui est fidèle. C'est une relation stable qui va durer dans le temps, hein, une concrétisation de famille, enfin quelque chose de très très fort, même s'il y a eu des épreuves, même si l'épreuve c'était le temps, même si l'épreuve c'était la distance, même si l'épreuve était tout autre, hein, et que ça vous demande beaucoup d'efforts, on vous dit oui, 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 allez-y. Alors messieurs, allez-y. Pourtant c'était une journée de blocage, mais pas en amour apparemment. Pas pour ces messieurs. Bon. Allez, on va prendre un petit conseil. Hein. Allez, le petit conseil des anges. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que nous suggèrent nos anges? Allez, petit conseil pour ces messieurs, s'il vous plaît. Donnez-nous le conseil pour ces messieurs. Et on nous parle davantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Allez messieurs, passez un excellent week-end. It's cool. Et puis moi, je vous donne rendez-vous donc dimanche soir pour les énergies du lundi. Donc il n'y aura pas d'autres vidéos demain. Les prochaines vidéos pour vous messieurs seront pour lundi matin. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.